Juges, livre 3. Voici les nations que le Seigneur laissa subsister afin de mettre par elles à l'épreuve les fils d'Israël, tous ceux qui n'avaient connu aucune des guerres de Canaan. Elles servirent à instruire les générations des fils d'Israël. Ils apprirent l'art de la guerre, ceux du moins qui ne le connaissaient pas auparavant. Voici ces nations: 5 princes des Philistins et tous les Cananéens, les Sidoniens et les Hivites qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent donc à mettre à l'épreuve les fils d'Israël pour savoir s'ils écouteraient les commandements que le Seigneur avait donnés à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Les fils d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Péridites, des Hivites, des Jébuséens. Ils prirent leurs filles pour femmes, et ils donnèrent leurs filles à leurs fils. Ils servirent leur Dieu. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils oublièrent le Seigneur leur Dieu, et ils servirent les Baals et les Ashéras. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les abandonna aux mains de Cushan-Rishathaïm, roi d'Aram des 2 fleuves. Les fils d'Israël servirent Cushan-Rishathaïm pendant 8 ans. Ils crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur suscita pour eux un sauveur, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, et il les sauva. L'esprit du Seigneur fut sur lui, et il jugea Israël. Il partit en guerre, et le Seigneur lui livra Cushan-Rishathaïm, roi d'Aram, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur donna force à Églon, roi de Moab, contre Israël, puisqu'il faisait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Églon s'adjoint les fils d'Ammon et Amalek, puis il alla battre Israël. Ils prirent possession de la ville des palmiers. Les fils d'Israël servirent Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Ils crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur suscita pour eux un sauveur, Éhoud, fils de Guéra, benjaminite, qui était gaucher. Par son intermédiaire, les fils d'Israël envoyèrent un tribut à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit un long poignard à 2 tranchants, et il l'attacha sous son vêtement contre sa cuisse droite. Il offrit donc le tribut à Églon, roi de Moab, qui était un homme très gros. Dès qu'il eut fini de présenter le tribut, Éhoud raccompagna les gens qui avaient apporté ce tribut. Pour lui, arrivé aux idoles qui sont près de Gilgal, il rebroussa chemin et dit: « J'ai à te transmettre une parole confidentielle, ô roi. » Celui-ci dit: « Silence. » Et tous ceux qui se tenaient debout auprès de lui se retirèrent. Éhoud alla vers Églon alors qu'il se reposait dans la fraîcheur de la chambre haute qui lui était réservée. Éhoud dit: « J'ai à te transmettre une parole de Dieu. » Le roi se leva de son siège. Éhoud étendit la main gauche, prit le poignard sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. Même la poignée entra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, car Éhoud n'avait pas retiré le poignard du ventre du roi. Alors Éhoud sortit par l'escalier extérieur, après avoir fermé derrière lui les portes de la chambre haute et mis le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs vinrent et constatèrent que les portes de la chambre haute étaient verrouillées, et ils dirent: « Sans doute se couvre-t-il les pieds dans la chambre bien fraîche. » Ils attendirent indéfiniment. Églon n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre haute. Alors ils prirent la clé, et ils ouvrirent. Leur maître gisait à terre, mort. Quant à Éhoud, il s'était échappé pendant que les serviteurs s'attardaient. Il avait dépassé les idoles et s'échappait vers la Séhira. Dès qu'il arriva, il sonna du cor dans la montagne d'Éphraïm. Les fils d'Israël descendirent de la montagne, avec Éhoud à leur tête. Il leur dit: « Suivez-moi, car le Seigneur a livré votre ennemi Moab entre vos mains. » Ils descendirent derrière lui. Ils prirent à Moab le passage des gués du Jourdain et ne laissèrent plus personne traverser. En ce temps-là, ils battirent Moab, environ 10 000 hommes, tous robustes et vaillants, et personne ne s'échappa. En ce jour-là, Moab fut abaissé sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après Éhoud, il y eut Shamgar, fils d'Anath.
Brandissant un aiguillon à bœuf, il battit les Philistins au nombre de 600 hommes. Lui aussi sauva Israël.